Et le fait média du jour, c'est donc le dur retour à la réalité pour les gagnants de Télécrochet. Il y a quelques jours, c'est Yoann Frégé qui a poussé un coup de gueule. Yoann Frégé, dernier gagnant de The Voice. Il n'a pas mâché ses mots contre la production et contre l'absence de promotion. Alors, c'est pas le premier à pousser ainsi un coup de gueule. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en médias et communication. On va commencer d'abord par le coup de gueule de Yoann Frégé. Exactement, alors on s'en souvient, sa victoire remonte au mois de mai dernier dans The Voice. Il y a à peine 4 mois, il avait remporté la finale contre l'ultra favori et Picard Olympe avec une centaine de voix d'avance, une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même qui laissait augurer une belle suite de carrière. Et donc logiquement, Jean-Marc, comme tous les gagnants de Télécrochet, il s'était offert un petit tour médiatique après sa victoire avant de s'isoler cet été pour préparer son premier album dont le single Ça vient de là-haut est sorti le 9 septembre. Alors aujourd'hui, l'artiste pousse un vrai coup de gueule dans les colonnes de Télé 7 jours. Il se plaint du manque de promotion autour de son disque en indiquant « Je constate que beaucoup de personnes ne savent pas que mon single est sorti. » Eh bien, s'il nous écoute sans vouloir l'inquiéter outre mesure, en ayant mené ma petite enquête ce matin dans notre équipe, je constate qu'il a effectivement raison. Peu de gens savent que son disque est sorti. Et il n'est hélas pas le premier. Stéphane Rizon, le gagnant de la saison 1 de The Voice, n'avait quasiment pas eu de promo médiatique et avait dû se débrouiller quasiment seul. À l'inverse du finaliste malheureux de cette année, le dénommé Olympe, qui a enregistré un album de reprises. Alors les reprises, Jean-Marc, c'est un avantage, c'est que le disque sort beaucoup plus rapidement, puisque les chansons sont logiquement déjà écrites. Et autre intérêt, vous pouvez dans la foulée faire votre promo. Résultat pour Olympe, 11 000 albums vendus dès la première semaine. Une vraie performance, il s'est classé deuxième du top album, devant les Daft Punk ou Bruno Mars, excusez du peu. Et au rayon des gagnants de cette année, on peut aussi citer Luc Arbogast. Vous savez, c'était cet autre participant de la saison 2 de The Voice, qui avait un look tout droit sorti du Moyen-Âge et des chansons elles aussi médiévales. Eh bien, il a réussi à se classer disque de platine avec 100 000 albums vendus. Il faut dire que TF1 l'avait beaucoup soutenu pendant tout l'été. Donc, une triste réalité pour le talentueux Yoann Frégé. Son album a fait une timide apparition dans le top 200 pour en disparaître quelques jours plus tard. Alors, est-ce que la multiplication des télécrochets peut expliquer ce manque de visibilité de la part des candidats ? C'est évident, on en avait parlé ici l'an dernier. Toutes les chaînes se sont quasiment lancées dans ce genre d'émission. Vous avez The Voice sur TF1, Nouvelle Star et Popstar sur D8 ou encore la Starac qui avait fait une brève apparition sur NRJ12. Autant de programmes, de gagnants et d'artistes que vous lancez dans un marché du disque en pleine crise. Donc dur de se faire une place au soleil. Par exemple, Jean-Marc, est-ce que vous vous souvenez du nom de la gagnante de la Nouvelle Star ? Oui, attendez, je l'ai reçu vous en plus. donnez votre part au chat. Oui, vous l'avez reçu. Oui, mais je vous confirme que je l'ai Elle reçu. s'appelle Sophie Tite. Voilà, Bravo. Sophie, Elle a cherchez son prénom. C'est un des seuls à le savoir. Elle a vendu plus de 20 000 exemplaires de son album Première Rencontre, ce qui est plutôt bien. Par contre, j'imagine que le nom The Mess ne vous dit pas grand-chose. Eh bien, c'était le groupe de chanteuses qui a gagné Popstar. Ah oui, ça non, ça j'aurais et pas qui pu. ont fait pour le coup un beat, sans oublier Lorraine qui a gagné la Starac, dont on n'a plus de nouvelles musicales pour le moment. La faute à qui, Jean-Marc ? Eh bien aux maisons de disques qui n'ont plus les moyens de soutenir les jeunes artistes, à la crise, et la chute évidemment est beaucoup plus dure pour ces chanteurs qui voient leurs rêves s'évanouir. Alors disons les choses, la concurrence est de plus en plus rude, notamment sur Internet. Ah oui, grâce au succès des sites participatifs où les internautes soutiennent financièrement leurs champions, vous connaissez le plus célèbre d'entre eux, My Major Company, où le chanteur Grégoire a connu le succès. C'est aussi notamment le cas de Joyce Jonathan qui a cartonné cet été avec Ça ira. Ceux qui investissent sur les disques sur ces plateformes sont ceux qui écoutent et consomment de la musique, donc ça fait une sorte de cercle vertueux, mais un cercle qui n'est pas suffisant pour sauver le marché. Vous en souvenez, il y a quelques jours à votre micro, Richard Branson, le fondateur de la marque Virgin, nous avait déclaré que Apple avait tué les magasins de musique. Donc vous voyez, Jean-Marc, pas facile la vie d'un gagnant de Télécrochet, d'abord sous les projecteurs et les applaudissements du public, avant de connaître pour nombre d'entre eux un long, très long silence médiatique. Merci beaucoup Bastien Millot.